Au cœur d'une situation bouleversante, un élan de solidarité a redonné un souffle d'espoir à une jeune mère en difficulté. Souta Ifutu, une jeune fille de 16 ans, orpheline et récemment devenue maman d'un petit garçon, a bénéficié d'un geste de compassion porté par l'équipe de l'émission Farafara, appuyée par une personne généreuse résident aux États-Unis, Messier Joao Mbouadi. Originaire de Bandundu, Souta Ifutu est arrivé récemment à Boma en provenance de Bandundu pour vivre chez sa tante paternelle au quartier Kikuku, précisément à Sema, dans la commune d'Nzadi. Ce que personne ne savait, pas même elle, c'est qu'elle était déjà enceinte. La jeune fille était confrontée à une réalité brutale au moment de l'accouchement. Le jour de la naissance, ni couche, ni vêtements, ni bassine, ni même un simple matelas n'étaient disponibles pour accueillir les nouveau-nés, explique Madame Cathy, la voisine. De toute façon, nous n'avons pas assez de relations, mais sa tante, souvent j'achète des chkwangs auprès de sa tante. Alors une fois, sa tante me parlait de sa nièce qui était restée à Bandundu. Donc c'est l'enfant de son grand frère. Mais le grand frère, il était mort et il avait laissé 4 enfants. Parmi ces 4 enfants, il y a 2 qui sont morts et ils ont resté à 2. Elle a décidé de faire appel à la fille de son grand frère. Alors, la petite est venue ici à Boma sans le savoir qu'elle était enceinte. On a interrogé la petite fille. La petite fille nous a dit qu'elle n'était pas enceinte. Bon, au fur et à mesure que la grossesse avançait, on a remarqué qu'elle était enceinte. Elle a accouché, on était là juste pour soutenir l'enfant. Elle a accouché. Après son accouchement, sa tante est venue me trouver à la maison en me disant que sa nièce a musulman. Après un certain moment, je me suis dit non, je dois quand même aller voir l'enfant. Je n'avais pas aussi le temps parce que j'enseignais. Après ça, ils sont sortis de l'hôpital pour la maison. Je me suis dit, je dois aller visiter l'enfant. Je vais voir l'enfant. Malheureusement, j'avais tellement regretté l'endroit où on avait mis l'enfant. Alors je me suis dit, maintenant je n'ai pas de quoi faire. J'ai acheté quelque chose pour l'enfant. Et le jour de notre colloque, nous nous sommes rencontrés avec ma fille Célestine Toula. Je lui ai présenté le cas. Et aujourd'hui, voilà, il est ici juste pour voir ce qui se passe, soit pour voir si ce que moi je lui ai dit est vrai. Quand elle a accouché, la tante, elle regrettait devant elle en disant, maintenant je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. C'est par là, elle a eu du mal, la façon dont sa tante regrettait. Elle a dit à sa tante que non, je connais les garçons, et resté là, on était abandonnés. Mais jusque-là, c'est moi-même qui avais appelé sa cousine qui devrait chercher le papa de son enfant. Mais jusqu'aujourd'hui, aucun résultat. Non, c'est juste... la tante reste ici, mais ce n'est pas sa maison. La tante est allée négocier chez un papa qui lui a dit de rester ici pour prendre soin de la parcelle. Et la situation financière de sa tante, comment... Bon, sa tante a un mari. Le mari ne fait rien, c'est surtout, il me semble qu'il y a... Souvent, il fait des champs. Hein? Et sa tante, elle fabrique des squangs. Des fois, elle achète des bananes, mûres. En train de griller là au centre-ville, c'est ce qu'elle vend. Elle vend des squangs, elle vend des bananes. Des fois, si par exemple, dans les parcelles aux alentours, il y a quelqu'un qui veut lui donner du travail, il lui donne, on le paye. De toute façon, je ne sais pas exprimer la joie qui monte mon cœur parce que je suis très contente de voir ce que vous avez fait comme geste. Je savais qu'il va faire ça parce que c'est ma fille. Alors je suis très contente. Peut-être vous et moi, nous allons collaborer ensemble pour aider un peu la petite et pour bien héberger cet enfant. Après avoir apporté un premier soutien
elle a pris l'initiative de contacter l'équipe de Farafara, connue pour son engagement social. Touchée, Madame Célestine Toulambungu et son équipe se sont rapidement mobilisés avec le soutien d'une personne de bonne volonté, Monsieur Joao Mbouadi. L'intervention a été rapide et efficace. Matelas, bassines, seaux, couches, vêtements, produits de toilette et autres articles ont été remis à la jeune mère. Une aide précieuse qui a profondément ému la bénéficiaire. Suta na lobi boye merci ndenge bopesi musa mwana na ndenge bopesi biloko oyo na pesi bino merci pour l'émission Farafara na papa Joao Nzamba pambola ye. L'équipe de Farafara rappelle ainsi que chaque acte, si petit soit-il, peut transformer une vie. CNTV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtres ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.